Et Denis nous a rejoint également. Bonjour à vous. Bonjour Stéphane. Merci beaucoup. Vous êtes juriste consultant du pôle immobilier au Cridon Ouest. On vous en parle dans quelques instants. Franck, d'abord, comme pour les résidents, les non-résidents n'échappent pas à certaines formalités, notamment celles liées à la déclaration de plus-value. Les non-résidents, ils ont l'obligation, comme pour les résidents, de déposer la déclaration. Vous allez me dire exactement du numéro 2048 IMM. D'accord. La réponse est oui ou non alors? Alors, la réponse est oui. Oui. La réponse est oui. Ils ont une obligation de déposer la déclaration dans le mois qui suit la cession. Ça, c'est vraiment une obligation. Il y a quand même quelques particularités liées notamment au cas de moins-value ou même à l'absence de plus-value. Si par exemple le résultat de la transaction est nul, il y a quand même cette obligation de déclarer et de déposer le formulaire adéquat. Donc dans la déclaration, il doit y avoir plusieurs éléments. Oui, ouais. Les éléments liquidatifs, ouais. Même si ça fait en effet... Le prix de vente, le prix d'acquisition. Exactement. Il n'y a pas d'exception? Alors si, il va y avoir quelques exceptions. On peut en citer 3. Il va y avoir le cas de l'exonération dont nous parlions tout à l'heure, l'exonération liée à la cession de l'ancienne résidence principale du non-résident. Donc si en effet on exonère le non-résident sur ce fondement-là, alors on sera dispensé de déposer une déclaration dans ce cas-là. Si le prix de la cession est inférieur à 15 000 €, ou alors, dernier cas, c'est si le non-résident détient le bien qu'il vend depuis plus de 30 ans. Ça change quoi pour le notaire alors? Il doit indiquer dans l'acte, dans les déclarations fiscales, le fondement en fait, et le motif de l'exonération qui permet l'absence de dépôt. Merci beaucoup.